qui est important, c'est que la pointe du pinceau soit toujours dans le trait. C'est ce qu'on appelle la pointe cachée. Ce qui fait que pour cacher ma pointe, je fais ça. Tu vois, je suis partie à l'envers. Et je cache la pointe. Et la pointe, elle distribue comme la moelle dans l'os. Tu vois. Et là, il y a un appui. Et là, il y a un appui. C'est comme pour mon os. Là, c'est plus dense. Ici et ici. Et c'est ce qui permet l'articulation. Voilà. Et donc, mes traits, c'est comme des os que je vais articuler les uns aux autres. Et pour les articuler, je vais les faire dans un même souffle, un même geste. Et c'est ce qu'on appelle l'unique trait de pinceau. En fait, tout est dans ce trait qui veut dire un, qui veut dire l'unité, et qui est le premier trait qui sépare le ciel et la terre. Enfin, il y a plein de choses. Donc, je cache ma pointe. Là, je fais un appui. Comme ma pointe n'est pas centrée, je bouge mon pinceau et je centre ma pointe. Là, j'ai un peu exagéré. Hein. Voilà, du coup, je vais faire un gros appui. Ça va faire un gros os. Voilà, et je reviens comme ça. Et je suis prête à repartir sur un autre trait que je vais faire plus fin. Là, vraiment, je fais un appui pour déposer vraiment beaucoup d'encre. Et ça, c'est l'homme. Si tu mets un trait comme ça veut dire grand. Et si tu mets encore un trait au-dessus de l'homme grand, c'est le ciel, hein, au-dessus. Voilà, c'est l'étymologie du mot. Enfin, l'origine, en tout cas, de la graphie. Homme. Et homme, c'est un homme qui marche, puisque ça doit être notre principale caractéristique, c'est de marcher. C'est la même chose que là. Hein. Et en fait, c'est la direction que prend mon pinceau là, hop, qui me dit tu vas là. Et l'élan là me fait arriver ici, hop. Et je suis toujours en appui sur mon pinceau en fait, même quand il est relevé. Voilà.
sur une bougie, quoi. D'accord. Et c'est vraiment tout ça qui a retravaillé. Vous voyez, comme on a fait à la fin. Voilà, vous aspirez. Même, vous pouvez faire aspirer comme ça. Comme si vous... Avec la bouche? Ouais, avec la bouche, quitte à faire un peu un son. Sans élever les épaules. Et après, et expirez vraiment profondément, comme si vous souffliez sur une bougie. On va alléger le bras. Laissez-le, comme s'il y avait du souffle, de l'air dedans, là. Tout léger, comme une plume. Voilà. Ça descend de l'épaule, le coude, le poignet. Allez. Hop, on libère toutes les articulations. Voilà. Voilà. Et c'est là où vraiment le shiatsu peut vous aider, ou le qigong, parce que ça permet d'alléger tout ça. Alors, on va essayer de faire comme si c'était une petite vague. Allez. Ouais, vous concentrez. On inspire. Encore. Relâchez, relâchez. Allez. Ouais, c'est bien ça. Oui, voilà. Ah ben ça y est, je sens que ça s'est décontracté. Encore, encore. C'est bien, vous soufflez en même temps. Bravo, Hélène. Eh ben c'est bien de travailler ce bras. Voilà. On va faire l'autre. Ça va? Vous n'avez pas froid? Non. Alors on détend bien le bras là. Allez, on essaie. Vous voyez vos mains, comme tout à l'heure, elles étaient toutes recroquevillées vers l'extérieur. Et là, ça y est, voilà, vous êtes comme moi. C'est bien ça. Ça, c'est vraiment important. Hein? Et puis avec le kiné qui complète, avec l'ergo. Et vous voyez aussi Fleur, l'ergothérapeute. Et Aurélie. Hein? Allez. Le méridien du cœur. Hop. Du côté gauche. Il y a un côté qui est moins facile, hein, qui est plus tendu. C'est bien Jean-Pierre, hein? Ça vous dirait? Des petits massages au niveau des bras, ça vous ferait du bien aussi. Je suis sûre. Il a du mal à parler aussi, Jean-Pierre. Il a plein de choses à dire. C'est dur, hein? Madame Hélène aussi, hein? Vous avez plein de choses à dire. Ben, en tout cas, c'est bien. Vous continuez, tant qu'on continue comme ça avec l'orthophoniste aussi. Et puis le shiatsu aussi, ça permet de libérer, vous voyez, toutes les émotions qui sont en trop, pour de manière à pouvoir parler, de pouvoir continuer à s'exprimer. De plein de manières, on peut s'exprimer. Là, c'est fermé, hein. Hop. Avancez-vous encore un peu. C'est bien. Réchauffer les reins, vous connaissez, hein, comme l'autre jour, comme on l'a fait l'autre fois, c'est bien. Voilà, vous videz le cœur, videz bien le cœur, là, et on remplit les reins d'une bonne énergie, de plein de belle énergie, là, Hélène. Voilà. C'est toute l'énergie du matin, l'énergie du ciel, là, qui vient, qui descend.
hein, qui descend par le vin d'Oumaï. Voilà, vous fermez les yeux pour bien recevoir. Voilà. Inspirez, expirez. Vous inspirez et vous soufflez. Voilà, vous expirez dans les reins. Voilà. On prend toute l'énergie, en fait. Il y a un passage, voilà. Ça, c'est dangereux. Hein? C'est dangereux, ça. Ah, le bruit là qu'on a entendu? Non, il n'y a pas eu de mal. Il n'y a pas eu de problème. Ça vous fait du bien? Vous sentez? Vous sentez la chaleur là qui passe, ça diffuse? C'est vraiment important que voilà, le chi circule, la tête, tout le foyer supérieur, le thorax, le cœur, le foyer moyen, hein, qui passe sous le diaphragme, le ventre, tous les viscères. Et on descend dans le rein, voilà, tout le foyer inférieur. Et ça descend, les jambes, jusqu'au bout des petits orteils. Là, allez, toute cette chaleur, toute cette belle lumière là qui descend. Là, vous sentez? Ouais. Ah, merci. Merci à vous. Mais toute cette énergie, elle est en vous. C'est votre force à vous. Elle est grande, hein? Hein? Ça vous occupe bien encore tout cet espace. C'est vraiment important de sentir ça dans votre corps qui est prisonnier des douleurs, des... Voilà. Eh bien non, à l'intérieur, il y a un grand espace. Voilà, grand comme le ciel. Hein? Oui? Ah, soufflez bien. Voilà. Ça, c'est l'homme. Si tu mets un trait comme ça veut dire grand. Et si tu mets encore un trait au-dessus de l'homme grand, c'est le ciel, hein, au-dessus. Voilà, c'est l'étymologie du mot. Enfin, l'origine, en tout cas, de la graphie homme. Et homme, c'est un homme qui marche, puisque notre principale caractéristique, c'est de marcher.